matin sur Radio Djena. La balade matinale vous offre une bonne dose d'adrénaline et d'émotion. Balade matinale, permettez-vous une petite bouchée d'ondes positive. Et nous sommes de retour sur le plateau de la balade matinale. Merci si vous nous rejoignez. Nous sommes également avec l'artiste Las Casa qui s'est joint à nous entre-temps. Bonjour, bonjour. Bonjour, comment ça va? Je vais bien. Je vais bien. On se permet de se tutoyer dans cette émission si ça ne te gêne pas. Super. Alors, je t'attaque en même temps. Qui est Las Casas? Oui, Las Casas est un artiste, chanteur, rappeur. Oui, j'ai fait le début au Nord. Au Nord? Oui. D'accord. Ouais. Et aujourd'hui, tu es plus à Lomé qu'au Nord, c'est ça? Oui. Depuis 2013, je suis basé à Lomé. D'accord. Qu'est-ce que tu fais comme musique? Moi, je fais du rap, de la folk rap, de la drill camou. J'essaie aussi d'embrasser les autres musiques d'ambiance aussi. J'essaie de... Moi, j'ai la philosophie de promouvoir la musique moderne. Oui, je mélange les sonorités du Nord avec le rap, le hip-hop. Voilà. Et qu'est-ce qui t'a poussé à choisir cela? Est-ce que c'est plus vendable ou c'est parce que tu as cette passion pour le tradi moderne? Oui, et quand j'ai commencé, j'ai voulu faire comme les Américains, comme les Français, mais... Ouais. À un moment donné, je me suis rendu compte que je ne pourrais pas faire mieux qu'eux. Donc il fallait que je promouvoie la culture de chez moi. C'est ça qui m'a poussé à vouloir mélanger ces deux musiques-là pour être un peu plus authentique. Voilà. Alors aujourd'hui, tu as fait un feat avec Pandi Cissé, on va l'écouter tout à l'heure. Mais quelle est cette chanson-là qui t'a fait découvrir au grand public? Oui, justement, c'est la chanson que j'ai faite avec Pandi Cissé. C'était depuis 2011. On avait fait un clip, mais qui n'était pas à la hauteur. Donc, j'ai jugé mieux de refaire le clip cette année. Parce que les fans aussi réclamaient aussi la chanson sur YouTube. Donc, je devais le faire. Donc, c'est la chanson Love Game qui m'a révélé aux yeux de la musique togolaise. Mais Pandi Cissé, il n'est plus au Togo. Ça fait un moment déjà qu'il est en Europe. Il est aux États-Unis. Oui, il est aux États-Unis. Comment ce feat a été possible? Oui, comme je le disais, il y avait la chanson audio existait déjà. Donc, on s'écrit depuis qu'il est là, c'est mon grand frère. D'accord. Je lui ai demandé, on a tourné de l'autre côté, on a aussi tourné ici, on a essayé de monter les vidéos, ça fait la vidéo qu'il y a. Ah, donc ça a été tourné des deux côtés. Oui. Une vidéo là, je comprends mieux, parce que je voyais le clip, je me disais, mais comment ça a été fait? Bon, voilà, je me disais que j'allais te poser les questions quand tu seras là. Donc c'est un clip qui a été fait ici, et puis aux États-Unis. Ensuite, vous avez mis le tout ensemble. Voilà. D'accord. Quels sont les projets que vous avez tous les deux sur ce clip-là? Oui, quand on devait... En fait, j'ai signé avec une maison pour un an. Oui. Mamirène Production. J'ai gagné un concours, un award de la TVT. Tout est calé avec Kevin. Et j'ai essayé de... Comme ils ont une maison qui a l'audio et le visuel, on a fait le clip. Et au début, comme j'ai d'autres chansons, mais j'ai jugé mieux de relancer cette vidéo. Les gens étaient un peu pessimistes. Mais quand le clip est sorti, vu les commentaires et l'engouement qu'il y a eu autour de ça, on a beaucoup de choses pour discuter. Et il devait lancer aussi une chanson. Avec ça, les gens ont dit, ah, il est là. Actuellement, on a un projet, il va rentrer bientôt, on va refaire aussi un autre projet. D'accord. Avec ma nouvelle position, avant la fin de ce mois, il y aura aussi un autre projet aussi. Des concerts en vue? Oui. D'accord. Oui. Avant de revenir parler de ces concerts, on va s'écouter Love Game de Las Casas en featuring avec Pandi Cissé. See the devil, baby. Las Casas, Pandi Cissé, nigga. Mama Bouzebe, la marraine. Auguste Abalo. Alors, on voit Pandi Cissé, ou plutôt, on écoute Pandi Cissé qui chante en Kotokoli, en Kabia et puis en Mina. C'est de moi là, ceux qui chantent en Mina.
Ah, Oui. donc il y a trois artistes Oui, sur cette chanson. Oui, sur ce morceau, excusez-moi, j'ai eu la chance quand je devais poser. En ce temps, c'était Arc House. Et Zagabambo s'appelait Debolassi à ce moment. Donc, j'étais allé en featuring avec Pondi Cissé et il avait adoré ma manière de rapper en cabier. Et il s'est proposé de me faire le refrain. En fait, il est sur le morceau, mais c'est un featuring entre moi et donc, il a fait les refrains. Le refrain, oui. Il a fait tous les refrains donc, Voilà, de la chanson. De la chanson. Ouais, c'est très beau. Oui. Et qui chante en anglais alors? C'est moi, en anglais, en cabier. C'est toi en anglais, en cabier. Pondi Cissé, il chante en cabier. C'est lui qui fait aller, c'est Pondi Cissé. Le reste des rap, c'est moi. D'accord, Les voilà. deux, que ce soit anglais ou cabier. Un joli mélange de langues Oui. réunies. Même si je comprends pas le cabier, j'ai compris au moins le mina et Oui. puis tout le reste. Voilà, c'est ce qu'il dit justement. Demoiselle, où est-ce que tu es? Je te cherche, je te trouve pas. C'est une chanson d'amour, en fait. Ah, d'accord. Aller, c'est Kotokoli. Mais il a utilisé ça dans un contexte cabier. Quand on dit aller, c'est demoiselle en Kotokoli. Oui. Mais il dit aller, demoiselle, où est-ce que tu te trouves? Je te cherche, je te trouve pas, où est-ce que tu es? C'est un peu ça. Super. C'est une belle chanson. Merci. Quelles sont les scènes à venir sur lesquelles vous allez présenter ces chansons? Comme on a fait la promo, on a une série de showcases à faire. Et très bientôt, il y aura les festivités des Evala. Ah oui, c'est en juillet. En juillet. Ça commence à partir du 13 juillet pour une semaine. Donc, il y aura plein de scènes là-bas. Ok, donc, super. Oui. Et que pendant les vacances aussi, il y a plein d'autres Oui, scènes. oui. Certainement que vous serez là-dessus. Oui. Super. On peut dire ça. Alors, dis-nous, Las Casas, quels sont tes projets à venir en tant qu'artiste? Oui, comme je le disais, nous on a... Personnellement, hein, je veux dire. En tant qu'artiste, c'est de pouvoir conquérir plus de fans et sortir de nouveaux projets, faire des featuring avec les artistes d'ailleurs pour pouvoir brasser les fans. Mais mon projet le plus éminent, j'avais un album, je vais sortir un deuxième album. Et envie de... Tu as déjà un album? Oui. Moi, j'ai commencé il y a longtemps. Ah oui? Combien d'années? J'ai commencé normalement en 2005. Mais j'étais à l'université, j'ai dû faire ma maîtrise et en 2010. Avant de revenir. Oui, en 2010. Ça veut dire que tu as un autre métier à part celui d'artiste? Non, j'ai pas de... Est-ce que tu as une maîtrise? Oui. Mais quand j'ai fini, j'ai choisi ma passion qui est la musique. Je fais un peu aussi dans le prêt-à-porter et tout. Donc c'est toi-même qui as confectionné ton habit? Non, je suis un revendeur, donc... D'accord, c'est bien qu'il est. Alors, tu aurais pu choisir... Tu as fait ta maîtrise en quoi? En géographie. En géographie. Oui. Tu aurais pu choisir d'être topographe, Oui. ingénieur, et puis je sais pas quoi, moi. Pourquoi avoir choisi le métier d'artiste? Puisque les artistes viennent crier il n'y a pas l'argent, il n'y a pas l'argent. Pourquoi tu t'es lancé là-dedans? Oui, comme je le disais, moi j'ai grandi avec ma grand-mère maternelle. Oui. Bien qu'elle n'est pas une dame qui est beaucoup fréquentée, elle a beaucoup de valeur. Moi, ce que je sais, quand tu aimes quelque chose, quand tu le fais vraiment avec passion, même quand tu ne gagnes rien, tu es quand même un peu épanoui. Il y a des gens qui ont des boulots qui sont un peu plus rentables, mais qui ne sont pas aussi heureux, contents. Donc, moi, j'ai choisi ma passion. Quand j'ai choisi, les débuts, c'était bien. Après, il y a eu des difficultés, mais j'ai décidé de persévérer. Parce que tout ce qu'on fait, si on persévère, ça finit par payer. Donc, je ne voulais pas faire des choses à la fois, hésiter. Donc, je me suis lancé vraiment dedans. Et je pense que si je ne continue pas à travailler, peut-être un jour, ça va payer. Et souvent, les parents, ils sont réticents à laisser leurs enfants embrasser la carrière artistique, bien qu'ayant ta maîtrise, tu n'as pas eu de difficultés dans ce... Bien sûr, j'ai eu des difficultés. À la base, si ce n'était pas pour des parents, je serais un bon footballeur. Je serais bien au football aussi. Mais vous savez, c'est un peu ça. Les parents ne laissent pas leurs enfants décider de leur avenir. Souvent, les parents veulent imposer à leurs enfants ce qu'ils auraient voulu faire. Oui. Et c'est ce que j'expliquais tout à l'heure.
Si tu n'as pas la passion du métier que tu fais, tu ne pourras pas bien le faire. Parce que les parents, ils vont le dire, non, c'est pas bon, c'est pas bon. Mais si tu réussis aujourd'hui dans le domaine que tu as choisi, ils seront les pions et à dire, non, c'est mon fils, c'est mon fils. Donc l'essentiel, c'est d'y croire en ce que tu veux faire. C'est la base même de la réussite. Si tu fais quelque chose en quoi tu ne pourras pas, je pense que tu ne vas jamais réussir. Et aujourd'hui, est-ce que tu peux dire que tu as réussi déjà ou le chemin à parcourir est encore devant? Vous savez, je ne peux pas dire que j'ai réussi parce que chaque jour de nouveaux défis, mais je ne regrette pas d'être où je suis aujourd'hui, mais je vise à aller encore devant par la grâce de Dieu. Oui. Quel est le devant que tu vises? Est-ce peut-être de voyager comme Pandi Cissé et pouvoir faire ta musique depuis là-bas? Ou quel est ce meilleur lendemain que tu vises? Moi, le meilleur lendemain que je vise ici, c'est de transmettre la musique, la culture ou la philosophie que j'ai de cette vie d'abord, de ma musique. Vous savez, aujourd'hui, tous les artistes togolais, tout ce que je dis et je sais, tous les Togolais ont une bonne éducation, sont bons en tout. Et c'est parce que les choses ne vont pas assez comme les gens le veulent que beaucoup d'artistes sont expatriés. Et c'est pas facile de faire la musique aux États-Unis comme en Europe parce que pour aller au studio audio, simplement, il faut $2000. Pour un Togolais, il trouve que $2000, ça va faire beaucoup de choses ici. Donc, ça fait que beaucoup qui sont là, vous allez voir qu'ils ne sont pas trop actifs sur leur carrière musicale. Ils préfèrent faire autre chose que la musique. Ceux qui le font, c'est ceux qui reviennent régulièrement. Ils reviennent ici, ils font des choses ici avant de repartir. Voilà. Donc, moi, je pense que si j'arrive à percer, c'est ici qu'il y a beaucoup de choses à faire. Si on a les moyens, on va inspirer nos petits frères et voir ce qu'il y a à faire. Donc, toi, le départ pour de meilleurs lendemains, c'est... Non, c'est pas comme si c'est une décision. Moi, je dis, je suis le cours de la vie. Si la vie m'impose d'y aller, j'irai. Mais j'ai pas pour ambition de... Oui, je vais partir aux États-Unis, je vais partir, non. D'accord. Oui. Alors, admettons que tu ne sois pas artiste. Qu'est-ce que tu aurais choisi d'être? Cuisinier. Waouh. Aucun de tes métiers ne va vers ce que tu as fait comme étude. Oui. Vous savez, ici, si vous constatez, le problème aujourd'hui, pourquoi il y a tant de chômeurs, c'est parce que nous, quand on était enfants, on pensait que quand on allait fréquenter, on devait devenir de grands quelqu'un. Et c'est l'éducation qu'on nous a transmise. Oui. Mais aujourd'hui, quand vous voyez tous ceux qui se débrouillent avec les petits commerces, c'est les étrangers. C'est comment avoir de l'argent qui est le plus important. Donc, j'ai aussi la même philosophie. Et tout ce qui peut rapporter de l'argent ou bien moi d'abord, je vais m'épanouir dans ce que je fais d'abord. Et si ça me rapporte de l'argent, c'est un plus. C'est ton mieux. Moi, je connais des amis qui aujourd'hui sont bien placés, mais ils dépriment parce que il a de l'argent. C'est pas ce qu'il aurait voulu faire. D'accord. Ouais, un peu. Donc tu ne veux pas déprimer toi, donc tu fais ce que tu aimes bien. Ouais, je fais ce même que si ça ne te rapporte pas suffisamment. Oui, c'est déjà bon. Au micro, vous ne gagnez pas assez, mais vous êtes... On est épanoui en le faisant. C'est ça le plus important. Waouh. Eh ben, c'est pas tous les artistes qui le disent. Hein. Ça veut dire que votre mentalité est différente des autres artistes. Oui. Moi, si je devais lâcher prise, j'ai commencé depuis 2005. Je me suis lancé vraiment en 2010. J'ai eu beaucoup de difficultés, mais j'y crois. Moi, je me dis, tout ce que tu fais, même quand tu es émigrant et que tu prends ton travail au sérieux, tu vas réaliser. D'accord. Ouais, un peu. Donc, c'est comme ça que je vois les choses. D'accord. C'est une très belle philosophie. Merci. Je te donne le micro pour 40 secondes. Oui. Fais-nous quelque chose en live là tout de suite. J'ai une autre chanson aussi qui m'a relancé parce que j'avais fait une pause de 2 ans. Ça s'appelle Mehewa. C'est une chanson pour donner de la joie aux mères célibataires. Mehewa, c'est maman. Non, Mehewa, c'est j'aime. J'aime. Voilà, j'aime. D'accord. Et maman en kabye, c'est quoi? Mondo. D'accord. Ok, on va aller. Ayam lebu to lebu kilebu. Mohok mambe se febu. Biye fe ma fezu. Bele no yipezu. Ay, chio mungu. Konza moto.
Mambaz Mamamodo, Moon Mozol, Mongo, Mamba Mango, Wanku, Makumaku, Rutor, Noroko, que veut le peuple, bébé le church, Rerto a church, Noyo Zeke Nyose, Tumamingo Gosinyose, Nek Biarano, Manino Yodoto, Mozol Mewezu, Mozol Adalpo, Noyo Demrozo, Oro Rokoroko, Hezo Ndendo, je tape monsieur le gars. Ah, super. J'ai rien compris, mais rien que le tempo, la façon dont tu le disais dans la langue, j'ai rien compris. Oui. Mais le tempo, c'était posé, c'était fun, c'était agréable à écouter. Merci, en fait. merci. Moi, je t'encourage. Merci. Bon courage à toi sur ce chemin. Ce sera certainement pas facile parce Merci. que la musique togolaise, comme tu vois, il y a tellement de diversité Oui. aujourd'hui. Oui. Mais forcément, tu auras ton public qui va aimer ce que tu fais. Donc moi, je t'encourage sur cette voie-là. Merci beaucoup. Ça fait plaisir d'entendre ça. Et puis, des fois, c'est ce genre de message ou bien d'encouragement qui nous réconforte aussi. Parce que, vous savez, c'est pas tout le monde qui apprécie ce que tu fais. Si tu vois quelqu'un qui dit non, tu es bon et tout, même si tu n'as rien, ça te ragaillardit. Voilà. Super. Alors, tu as choisi peut-être d'être footballeur, tu ne l'es pas aujourd'hui. Tu as choisi d'être cuisinier, tu ne l'es pas aujourd'hui. Quand on parle de football, à quoi est-ce que tu penses? Restons au Togo, bien sûr. Du football togolais ou bien Oui, du football togolais. Oui, comme je le dis, c'est comme la musique. Hein. Le football, il y a beaucoup de talentueux. Mais c'est... Comment dire? C'est pas l'organisation dit ça. Comment? C'est la valorisation de la chose qui est un peu plus compliquée. Parce que le Togolais est bon dans les études, il est bon dans tous les domaines. Mais le vrai problème en réalité, c'est le Togolais seul qui peut défendre un étranger aux dépens de son propre frère. Ailleurs, ça ne se passe pas. Ça ne se passe pas comme ça. Vous savez pourquoi je le dis? Parce qu'aujourd'hui, je vois des gens en train de critiquer la légende à des bailleurs comme quoi ils ne se respectent pas. Il ne faut pas qu'on impose aux gens d'être comme on veut qu'ils soient. Tout le monde est libre de faire ce qu'il veut. Et je pense que si on ne part pas sur cette base, on est là dans la jalousie inutile. C'est ce qui fait qu'on ne évolue pas. Sinon, les joueurs togolais sont meilleurs. Ça, c'est un très bon constat que tu as fait. Est-ce que tu suis le football? Bien sûr. Le championnat, oui. la D1, la D2? Moi, souvent, j'ai écrit sur mon statut: si tu suis le football, aucune déception amoureuse ne peut t'atteindre. Ah oui? On est entraîné à avoir des déceptions en football. Le football, moi, j'ai que des maillots. J'achète pas un maillot Barça, non. J'ai des maillots des équipes nationales. Quels sont tes clubs favoris? Asco. C'est normal. C'est normal. Oui. J'ai fait un peu mes débuts là-bas, donc j'ai un peu. Après, j'ai ASK. D'accord. Malheureusement, j'ai que les maillots de. Même, je fais la pub même pour que les gens achètent les maillots. De jolis maillots, hein. Donc, tu n'as aucun club à Lomé? Non, je suis fan du football togolais. Mais j'ai un club. Si Dito joue contre une équipe du Bénin, forcément je suis pour Dito. Mais si Dito joue contre Asco, forcément tu es pour Asco. Donc, d'accord. On va aller dans le monde culinaire maintenant, puisque tu aimes bien la cuisine. C'est quoi ton plat favori? Que toi-même tu rentres en cuisine en 30 minutes maximum, tu as fini de cuisiner et tu es à table. Mon plat préféré, c'est la pâte au gombo sec. Mais malheureusement, je ne sais pas faire ça. Ce que je sais faire. Non. Moi, j'ai grandi sur un maître d'hôtel. D'accord. Donc, je ne sais que faire les plats exotiques, poissons braisés, salade. Mais c'est pas compliqué à faire, hein, ce que tu viens de dire. Oui, c'est pas comme je n'arrive pas à le faire. Mais vous savez, quand toi-même tu fais quelque chose, c'est pas aussi bon que quand on te le fait. Voilà, vous avez donc compris. Tout à l'heure, si tu trouves un bon à combien avec gombo sec là, c'est le top des tops même ça. L'Escasa sème les bonnes choses. Alors, est-ce que l'Escasa c'est un cœur à prendre ou célibataire? Parce que les jeunes filles sont à l'écoute. Hein. Bon, je pense que les gens ils pensent que c'est les cérémonies de mariage qui fait de toi un homme marié. Il faut aller à la mairie, il faut faire la dot. Non. Moi aujourd'hui, je vis avec une femme, j'ai 2 enfants. Ah. Donc je suis marié. Des garçons, des filles? Filles et garçons. Une fille, un garçon. Garçon. Félicitations, tu es béni. Merci.
Voilà, nous sommes tout doucement en train d'arriver vers la fin de cette émission. Oh, ils sont magnifiques. Merci. Oui, je les embrasse très fort. Merci. Alors, nous sommes presque à la fin de cette émission. Qu'est-ce qu'on n'a pas dit sur ta musique? On a écouté ton single avec Pondé Cissé. Qu'est-ce qu'on n'a pas dit sur ta musique que tu aimerais dire en ce moment? Oui, moi ce que j'aimerais dire, c'est qu'il y a artistes et chanteurs. Dans la musique, il y a artistes et chanteurs. D'accord. On ne fait pas la différence entre artiste et chanteur. Un artiste, c'est quelqu'un qui crée quelque chose de nouveau. Un chanteur, c'est quelqu'un qui vient, il sort des vibes, des techniques de chant et tout. Moi, je pense que je suis un artiste. Parce que, si vous comprenez Kabyle, souvent je crée beaucoup de thèmes. Je fais un mélange du Kabyle et de l'anglais. Quand je dis, moi j'ai un slogan dans toutes mes chansons, il y a No Tom Chow to Hack. Et ça veut dire? Qu'on ne mange pas les problèmes. Ah, c'est vrai aussi. Hein. Je dis aussi Nothing can be wrong there. Ça veut dire sans commentaire. C'est un mélange entre l'anglais et le Kabyle. Donc, même dans. J'ai un rap Kabyle que j'ai fait dans le deuxième couplet de Mehewa de Love Game. C'est du Kabyle, mais même quand j'ai fait ça, les Kabyles n'ont pas su que c'était du Kabyle. Ils ont cru que j'ai fait à la façon Arafat et tout. Mais oui, parce que quand on écoute, on ne comprend pas tout de suite. Oui. Donc c'est un Kabyle argot qu'on avait créé quand on était enfant. Donc j'ai essayé de peaufiner ça pour en faire un rap. Bah, c'est très bien. Donc c'est un peu ça. Moi, j'essaie de faire autre chose pour sortir du lot. Mais il faut être quelqu'un de vraiment passionné par ma musique avant de chercher à comprendre ce que ce sera vraiment merveilleux parce que... Non, mais la voie que tu as choisi de faire ta passion, je pense que tu n'auras pas de déception parce que tous les artistes attendent d'avoir un gros cachet lorsqu'on les invite sur un podium. Mais toi, tu as choisi de faire une musique que tu aimes. Ça veut dire que c'est pas une question de cachet, mais tu le fais avec beaucoup d'amour et de passion. Voilà. C'est très important d'avoir cet état d'esprit pour ne pas être découragé. Parce que quand on a trop d'attentes, à la moindre faille, tu es découragé. Donc, il ne faut jamais se mettre une limite. Dis-toi, tous ceux qui ont réussi dans le football, ils te diront, je jouais le football pour m'amuser et tout. Mais ceux qui sont allés pour faire le football, par exemple, disent qu'à la moindre blessure, quand le docteur le dit, tu ne pourras plus rejouer, c'est fini, c'est la dépression et tout. Voyez un peu. Donc, moi, je suis dans la logique où je travaille, je fais ce qui me plaît, c'est ce que je fais. L'essentiel, c'est être aussi épanoui. Parce qu'aujourd'hui, les gens ont reçu leur carrière musicale ou footballistique, mais ils sont malheureux parce qu'ils ont de l'argent, mais ils sont malheureux. Ils n'ont pas fait ce qu'ils aimaient faire. Donc, j'aime ton mind. Alors, je voudrais que tu partages cette énergie positive que tu as en toi avec nos auditeurs, mais ce sera dans un petit a cappella et tu vas profiter en même temps pour faire une dédicace à Radio Gina. Comment c'est possible? C'est possible. D'accord. Tu peux le faire dans ton argot, puisque moi j'aime bien l'argot. Yo, magene samsane bozo keke mendam yo do se business ko kene die my baby you are living to live kilego peletando ai banae que si net etre te ber worry baby mantirazo batnet biotlet mendelam son e nothing can be home a série jarner we kat kungenet reret keke set gosino ma hon ko sing mon web that I no Tom Chow to her. Mais j'ai pas écouté Gina. Oui. Chambénet. Web Gene Radio Mangaleheo. Radio Mehewa. Radio Gene Mehewa Mangaleheo. Bravo. Merci. Bravo, Lescanes. J'ai été émerveillée par ton passage sur notre plateau. Je pense qu'on n'a pas eu assez de temps, donc tu reviendras prochainement. Avec plaisir. À faire beaucoup avec de plaisir. choses. Aujourd'hui, c'est parce qu'on n'a pas vraiment coordonné les choses. Sinon, je déteste aussi le retard. Alain, ça, je n'aime pas vraiment le retard. Donc,
Ça serait un plaisir. Ce n'est que partie remise. Oui, ça serait un plaisir. Et merci d'avoir fait le sacrifice matinal, c'est Non, pas évident moi, aussi. je suis vraiment honoré d'être invité. Il s'appelle Las Casas, il a chanté en featuring avec Pandi Cissé, vous écouterez la chanson tout à l'heure. Et nous, on va se séparer sur de positives attitudes, avoir un mental 100% positif. C'est le secret, la clé de toutes les victoires. Il vous l'a dit, dans ses chansons, il le chante également. Je vous propose d'adopter également ce mind-là. Vous réussirez mieux votre vie. Excellent week-end à tous et à chacun. Rendez-vous lundi à partir de 8h pour un nouveau numéro de la balade matinale. Bye bye.